Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. À notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous crois nombreux partout où vous êtes, soyez bénis et que le Seigneur, notre Dieu, vous fasse encore du bien quand nous allons passer ces moments ensemble. Diamant, Bob Kalonji Tchibadi, serviteur de Dieu pour vous. Aujourd'hui encore, comme un prophète de Dieu, nous venons décortiquer la parole de Dieu parce que notre vie de tous les jours, nous avons besoin d'être nourris. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc soyons toujours enthousiastes à écouter la parole de Dieu comme des personnes affamées, assoiffées, prêts pour manger et pour boire. Nous avons commencé de parler d'un thème très intéressant sur la mission. Vous savez, nous sommes en mission dans le monde pour la grande commission du Seigneur pour sauver les âmes. Dieu a dit, Jésus a parlé, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais cette mission a beaucoup d'aspects pour chacun, et c'est parfois très difficile, et nous passons incompris. Le thème, votre mission, peut être incomprise. Votre destin, votre mission, votre appel dans le monde, les hommes même autour de vous les plus proches peuvent ne pas vous comprendre. En ce dimanche des rameaux, en ce dimanche de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, pour vivre sa dernière semaine sur la terre, parce qu'après il sera crucifié, en ce dimanche spécial, il a été incompris, comme vous aussi vous serez incompris. C'est comme si cette histoire est la vôtre. Suivez ce message et je crois que vous allez vous identifier et servir Jésus avec beaucoup d'amour, même quand vous êtes incompris, même quand vous êtes mal jugé, même quand vous êtes trahi de l'intérieur par les Judas qui seront à côté de vous. Suivez et nous allons en reparler. Invitez chacun à nous joindre à Logos Rema. Logos Rema, nous sommes sur l'avenue Mangaï, croisement avec l'avenue Chaba, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Tous les dimanches, culte qui commence avec louange, adoration, sainte scène, la communion, et puis les prières, l'intercession pour des cas particuliers de toutes les personnes. Après ce culte de sainte scène suivi de prières, non seulement nous rendons grâce à Dieu, tous les jours, tous les dimanches, je disais, de 8h à 11h, un culte plein à Logos Rema. Culte en anglais, à la même adresse, et nous clôturons à 18h. Vous êtes bienvenus, servons le Seigneur, tenons compte de sa grâce. À la prochaine. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui qu'il est le roi des rois. Prosterne-toi devant lui. Glorifie le nom de Jésus. Oh, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Yaba Shangara, parle à l'Éternel pendant ce temps. Parle au roi des rois, parle au Dieu vivant. Adore-le de tout ton cœur. Laisse libre cours à l'esprit. Les chaînes sont bonnes. Jésus est élevé. Ses ennemis sont dispersés. Il est le roi des rois. Oh, Yabanga, Yabanga, Shoyo, Pororo, Bangala, Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, adore-le, parle à Dieu, élève-le. Dis-lui combien tu l'aimes. Exprime-le par tes propres mots.
Si tu ne sais pas le faire, parle en esprit, l'esprit court en ces lieux. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Il mérite l'honneur et la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Sois élevé au-dessus de tous les noms. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Est-ce que celui qui croit que le Seigneur est Dieu peut l'acclamer, pousser des cris de joie? Yes! Oui, l'honneur, la gloire, puissance et gloire, soit la gloire sur le Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, glorifié à jamais. Prends plaisir dans la louange de nos lèvres. Les mots sont faibles, mais je sais que tu comprends que nous voulons exprimer notre amour. Sois élevé, cher Saint-Esprit. Continue d'agir au milieu de nous. Touche tous et chacun. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes entrés. Que Jésus soit élevé, que les chaînes soient brisées, les prisons ouvertes, que les âmes soient sauvées et libérées. Dieu grand, Dieu puissant. Nous sommes là, parle-nous, instruis-nous, corrige-nous, redresse-nous. Nous voulons, ô Dieu, toi qui dans tes mains tu as la gloire et la grâce, et tu ne refuses aucun bien à tes enfants qui marchent dans la sainteté. Ne refuse aucun bien à ton peuple. Maintenant nous sommes là. Et sois glorifié au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant très fort. Yes. Oh, exagère un peu, ajoute un cri de joie. Exagère un peu, exagère un peu, exagère un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh, veuillez vous asseoir, c'est bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Je sais qu'il a commencé et tout ce qu'il commence, il l'achève. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu et je sais que Dieu va nous faire encore beaucoup de bien ce matin. Ma prière est que chacun de nous vienne avec faim, avec soif et attende de Dieu une visitation particulière. Notre thème ce mois, c'est que votre mission peut être mal comprise ou incomprise. Nous avons vu le dimanche passé comment notre mission pouvait être incomprise. Surtout quand à un moment donné nous tombons dans le péché ou l'esprit de la familiarité. Nous avons vu un principe important. C'est que tout ce qui devient familier, le cerveau décide de l'ignorer. Au point que ça ne vous impressionne plus, vous n'en tenez plus compte. C'est pour cela qu'on a de grands hommes de Dieu parmi nous, dans nos maisons, même dans notre église. Mais le fait de la familiarité, mais le fait de l'accoutumance, il commence à passer inaperçu. Et notre Seigneur Jésus a aussi souffert de cette familiarité. Au point que partout où cela était le cas, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Dis avec moi la familiarité. La familiarité. Ça, nous devons toujours lutter contre ça pour jouir des bénédictions du Seigneur. Vous savez, la première fois quand on devait livrer ou décider de venir dans le temple,
les travailleurs, les techniciens étaient en train de s'affairer à travailler. Même les ajusteurs. Et je suis venu ici, quelque chose m'a frappé. Je disais, je vais dire à Papa Bourgeois, je ne sais pas s'il est dans la salle, pour qu'on corrige ça. J'avais remarqué qu'il y avait une barre qui manquait à cet endroit. Vous voyez ce carré là, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a une barre qui manque. Est-ce qu'on l'a volé, est-ce qu'on l'a arraché ou bien c'est toujours comme ça? Mais j'ai perdu de vue, on s'est habitué, je ne voyais plus qu'une barre manquait là-bas. Pas Bourgeois, il faut tout corriger. Il faut tout ajouter Barwana. Amen. Amen. Donc, de sorte que il fallait qu'il y ait quelque chose de spécial pour que je vois que ça manque. Et pourtant, au début, je l'avais très bien vu. Mes frères et sœurs, ce message est capital parce que quand votre mission est incomprise, vous allez passer des moments où on vous embrouille, où on vous fait n'importe quoi. Ne cherchez pas à vous justifier, foncez dans votre destin. Et nous sommes arrivés à la conclusion que votre mission marque une présence. Votre mission est accompagnée d'une grandeur. Et votre mission va intimider les autres. Au point que, étant intimidé, il y en a qui vont comploter même pour vous faire du mal. Mais en fin de compte, avec le Seigneur, vous sortez toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc ne cherchez pas à plaire ou à faire plaisir ou à trouver toujours raison. La grandeur qui accompagne votre mission s'imposera. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la dernière semaine de vie du Seigneur Jésus sur la terre. Dans la chair, nous célébrons une semaine particulière. Cette semaine, bien aimés, beaucoup de choses vont se passer. Pendant cette semaine, des miracles auront lieu. Vous allez voir ce qui arrive dans la vie de quelqu'un dont la mission n'était pas bien comprise. Nous parlons de Jésus. Cette semaine, l'enfer va être secoué. C'est une semaine où la famille des enfants de Dieu célèbre ce que son maître a fait. C'est une semaine sainte, c'est une semaine de la passion. Mais c'est une semaine où, pour nous qui la célébrons, nous allons voir des grandes choses s'opérer. On l'appelle la semaine sainte, mais elle commence par ce dimanche, qui est le premier jour de la semaine, le dimanche des rameaux. Laissez-moi nous rappeler pourquoi on l'appelle dimanche des rameaux. Peut-être que vous le savez, vous l'avez oublié. Lisons un texte dans Marc chapitre 11. Nous allons célébrer l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Bien-aimés, quand vous lisez les Saintes Écritures, si vous remarquez le ministère du Seigneur Jésus sur la terre, le message qu'il a donné et les choses qu'il a faites à Jérusalem sont différentes de tout ce qu'il a fait en Galilée ou en Judée. Les enseignements qu'il a donnés, le point sur lequel il a incité sont différents parce que Jérusalem, c'est Jérusalem.
Jérusalem, c'est la capitale. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et à Jérusalem, Jésus a plus insisté sur le fait de montrer qu'il était réellement le Messie. Pour que de Jérusalem jusqu'au partout dans le monde, on puisse voir que Jésus, c'est le Messie que le Seigneur a envoyé. Lisons ce texte, Marc 11, 1 à 11. Marc 11, 1 à 11. Qui nous montre Jésus qui annonce qu'il est le Messie mais qui n'est pas compris. Bien-aimé, cette semaine, dès qu'il est entré triomphalement comme nous le célébrons aujourd'hui, c'est la même semaine où il sera trahi de l'intérieur par l'un des 12 qui était avec lui. C'est la même semaine où il sera jugé. C'est la même semaine où il portera sa croix. C'est la même semaine où il sera crucifié. Cette même semaine, il va instituer la Sainte Seine dont nous venons de parler. Une semaine de la victoire. Mais écoutez ce qui se passe pendant cette semaine. Marc 11, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Faites quoi? Détachez-le et amenez-le. C'est une semaine de délivrance. Amen. C'est une semaine où les liens et les chaînes vont être ôtés. Amen. C'est une semaine où les gens seront amenés au Seigneur. Yeah. Détachez-le et amenez-le. Verset 3. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, et au croisement des chemins, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans des champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Quelqu'un peut-il acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, il n'y a pas de plus forte déclaration de la messianité de Jésus que l'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus ici est venu montrer aux gens qu'il était le Messie, le Sauveur. Mais cette entrée, bien-aimée, était aussi un avertissement au peuple qui avait vu Jésus. Le Seigneur voulait qu'ils aient une bonne conception de qui est le Messie qui est venu. Il voulait que les gens puissent avoir une autre compréhension de la messianité de Jésus. Quand vous regardez de près ce texte bien-aimé, le Messie est celui qui est venu sauver. Mais il n'est pas venu sauver comme le monde voulait qu'il sauve. Il n'est pas venu comme un héros qui est venu sauver le monde matériellement et physiquement. Pour détruire l'Empire romain, pour détruire tout ce qui opprimait les Juifs. Parce que ceux qui étaient les Juifs, tout le monde attendait que le Messie, quand il viendra, il va nous libérer de l'emprise des Romains physiquement et matériellement. Mais Jésus a voulu ici préciser une chose, qu'il est le Messie qui est venu premièrement comme un prince de paix. Pour sauver le monde spirituellement et éternellement. Je voudrais reprendre cela parce que le Messie était incompris aussi, mal compris. Voici le principe bien-aimé. Avant de sauver matériellement et physiquement, le Seigneur veut d'abord sauver spirituellement et éternellement. Avant de demander des bénédictions du Seigneur, le salut matériel et physique, nous devons, bien-aimés, chercher à ce que premièrement, nous recevions le salut spirituel qui est éternel. Beaucoup de gens ne comprennent pas le Messie, ne comprennent pas le Seigneur. Ils regardent d'abord à ce qui est physique, ils regardent d'abord à ce qui est matériel pour être reçu. Mais le Seigneur veut que nous comprenions par ce texte-là que le roi est venu premièrement pour sauver spirituellement et sauver éternellement. Alors peut venir le salut matériel. Cela se montre par la manière dont il est entré triomphalement à Jérusalem. Si c'était un roi guerrier de ce monde, qui est venu pour renverser Jérusalem, pour renverser Rome et imposer le royaume des Juifs, il serait même venu en montant sur un cheval blanc. Comme cela est décrit dans le livre d'Apocalypse. Déjà par la bête qu'il a choisie. Un anon. Le petit d'une ânesse. Il montre que je suis roi. Je suis venu sauver. Mais je suis venu avec la paix. Ceci, mon frère et ma soeur, est l'accomplissement d'une prophétie. Jésus, dans tout ce qu'il a fait, il accomplit les prophéties. Quelle est la prophétie qui a été donnée avant lui pour cette entrée? Allons dans Zacharie chapitre 9. Le verset 9. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Il a été prophétisé de Jésus pour avertir Israël que ne méconnaissez pas la mission de Jésus, il est sauveur.
Et il accomplit exactement cette prophétie dans cette entrée triomphale. Écoutez ce que Zacharie 9:9 dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Écoutez la suite. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Amen. Il est humble et monté sur quoi? Sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça c'était dit des siècles avant. Saute de joie, Jérusalem. Ton roi vient. Il est juste. Il est victorieux. Il est humble. Les plus grands marchaient avec des chevaux, mais lui, dans son humilité, il monte sur un âne. Alléluia. Sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et cette prophétie bien-aimée s'est accomplie ce jour. C'est pour cela que mes frères et sœurs, nous devons comprendre quand ils ont chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le mot veut dire sauve aujourd'hui, sauve maintenant. Remarquez qu'il est sur un âne. Ce n'est pas un roi agressif, ce n'est pas un roi qui est venu avec des armes et une armée pour renverser les choses. Mais il dit, je viens avec la paix, je viens pour sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre ce texte qui est chargé de beaucoup. Chargé de beaucoup de messages prophétiques que nous devons décortiquer. Amen. Si nous devions entrer détail par détail, nous allons voir qu'on peut faire de temps et de temps pour comprendre ce que le Seigneur a dit. Comment cette prophétie, il s'y ajoute des rameaux, des pagnes. Le Seigneur prophétise. Il dit à ses deux disciples, allez. Notez qu'il sait que c'est sa dernière semaine. Il va souffrir la croix. Il va être crucifié. Il va être maltraité. Il le sait. Mais maintenant, regardez. Au lieu de penser à lui et à sa passion, mais il pense à une ânesse. Une ânesse liée, mis au contour des chemins, une ânesse sur laquelle personne n'est jamais monté. Donc une ânesse qui avait des potentialités non utilisées. Une ânesse bien-aimée, c'est une bête de somme, une bête de travail. Amen. Mais maintenant, imagine que tu es là, tu es lié. Tu as la capacité de porter des fardeaux et d'apporter de l'argent. Mais on ne les utilise pas, ça chôme. Tu as la capacité de porter des grands princes et des hommes. Parce que les ânes étaient montés par des nobles. Si vous lisez dans le livre des Juges, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'illustrations qui étaient nantis. Les Rolls-Royce du temps passé, c'était des ânes. Et quand quelqu'un était noble, était un prince, il montait sur une âne. Mais alors, imaginez que cet âne qui peut être là comme un véhicule d'un prince, il est lié. En train de gaspiller sa vie non utilisée.
Il pouvait porter des richesses qui pouvaient apporter du plaisir à sa famille, à sa maison. Mais il est là lié. Mais regardez bien aimé, dans cette semaine sainte, le Seigneur pense à un âne non utilisé pour l'utiliser. Un âne au croisé des chemins. Il savait, même si on le liait, il ne savait où aller, ni à gauche ni à droite. Et le Seigneur y pense, bien aimé. L'Esprit de Dieu voudrait parler à quelqu'un ce matin. Tu es là, tu as beaucoup de potentialité. Tu es là, tu as beaucoup de capacité. Mais depuis tout le temps passé, tes capacités chôment. Ta famille n'en profite pas. Ta nation n'en profite pas. Ton église n'en profite pas. Et pourtant, tu es emballé, plein de puissance et de capacité. Tu es plein de compétences. Et quand tu te vois dans la souffrance, tu es en train de te dire, est-ce que Dieu me voit ici où je suis? Est-ce que Dieu voit mes souffrances? Tu as prié, tu as crié au Seigneur. Quand est-ce que l'Éternel va intervenir dans ma vie? Mais si Dieu peut penser à un âne qui était lié et non utilisé quelque part, à plus forte raison, il sait où tu es. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples. Il décrit l'adresse de là où il se trouve. Vous allez le trouver près d'une porte, au contour des chemins. Personne ne l'a utilisé. Vous allez le trouver lié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe là où tu es, même si les hommes semblent ne pas savoir où tu es, le roi des rois qui peut détecter là où se trouve un âne, il sait où tu te trouves, il sait que tu as des capacités non utilisées, il sait que tu es lié, comme quand il a envoyé Moïse à Israël en Égypte. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Nous sommes dans la semaine où le Seigneur est en train de dire au diable, laisse aller mon peuple. Nous sommes dans la semaine où le Seigneur est en train de dire à la pauvreté, je ne sais pas quels sont les liens que tu as. Liens de la pauvreté, liens de maladies héréditaires, liens de malédictions, je ne sais pas de tout genre, liens du chômage. Oh bien-aimé, il dit maintenant, déliez-le. Vous le trouverez lié. Je ne sais pas partout où vous êtes, qu'est-ce que vous liez. Je ne sais pas partout où vous êtes. Est-ce un célibat à vie? Est-ce un mariage toujours qui tombe dans le divorce? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais dans quel lien tu te trouves. Est-ce que tu es lié par des affaires qui ne prospèrent pas? Aujourd'hui, le Seigneur envoie ses serviteurs. Il connaît où tu es. Il sait ce que tu n'as pas encore fait. Il sait de quoi tu es capable. J'aimerais te dire que tu peux porter un roi sur toi. Tu peux porter un sauveur sur toi. Mais pourvu que tu sois délié, pourvu que tu sois libéré. Oh bien-aimé, que cette faveur soit accordée aujourd'hui au nom de Jésus. Il parle avec précision alors que c'est la semaine de la passion. Il ne s'occupe pas de lui-même. Il ne s'occupe pas du sort de la souffrance. Il sait que même à l'intérieur on va me trahir par Judas. Ça ne lui fait rien, mais il pense à une ânesse. Alors il dit, déliez-le.
Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de délivrance. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de déliement. Je déclare que cette semaine, c'est une semaine de sortie de prison. Cette semaine, c'est une semaine où vos potentialités, Alléluia, votre capacité de porter le roi, Amen, va être portée. Amen. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Que la maladie vous libère au nom de Jésus. Que la souffrance vous libère au nom de Jésus. Que l'humiliation vous quitte au nom de Jésus. Je dis à la pauvreté, laisse aller le peuple de Dieu au nom de Jésus. Oh, mais que celui qui est libéré acclame bien Alléluia. le roi des rois. Que celui qui est bien libéré acclame le Dieu puissant. Oh, Oh, yes. Oh, alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus. C'est la semaine de la libération. C'est la semaine où ton potentiel jamais utilisé va être utilisé. Amen. C'est la semaine où tu vas libérer tes capacités. Amen. Pour porter un roi. Cela s'accomplit et nous disons encore une fois Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine des rameaux. L'importance n'est pas dans les rameaux. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, je dis ceci. L'importance n'est pas dans les rameaux. Mais l'importance, regardez-moi, ne vous laissez pas distraire. L'importance est dans le symbolisme qu'il y a dans le rameau. Ici chez nous, quand on te donne l'adresse d'un deuil, quand tu vois un rameau, tu sais que je commence à arriver. Les rameaux parlent, n'est-ce pas? Mais quel est le langage du rameau dans ce texte? Dans ce texte bien-aimé, ceci est une tradition romaine qui n'était pas une tradition juive. Dites Amen, j'ajoute quelque chose. Amen. Dites un peu mieux que cela. Amen. Les Romains, c'était des grands guerriers. Quand vous allez à la guerre, c'est vaincre ou mourir. Et quand vous êtes victorieux et que vous rentrez, on célèbre votre victoire en apportant des rameaux, en apportant des branches de feuillage, et même en vous couronnant, et vous le portez à la tête. Aujourd'hui, les katakata, les cécis, les rebelles, les maïmaï, ils portent des bandeaux rouges, les kamouénas, tout ça. Non, mais chez les Romains, un guerrier qui rentre avec des rameaux autour de la tête, il est victorieux. Il est vainqueur. On le célèbre. On le glorifie. Voilà ce que signifiaient les rameaux. L'accueil et la célébration du vainqueur. Je dis ça encore. L'accueil et la célébration du victorieux. Amen. Amen. Vous pouvez lire beaucoup de textes dans l'histoire. Et quand vous rentrez comme ça, les gens chantent. Quand vous rentrez comme ça, les gens glorifient le vainqueur. Je vais vous prendre un des textes pour vous assurer de ce que j'ai dit. Regardez le cas de David, 1 Samuel 18. Allons rapidement dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. Lisons le verset 6 à 11. Le rameau célèbre, le vainqueur célèbre la victoire. 1 Samuel 18, 6 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Comme il revenait d'où? Du combat. Il revenait de la guerre. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, le Goliath. Oh, sois prêt à terrasser ton Goliath aujourd'hui. Amen.
Les femmes, disons ensemble les femmes, sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses... Elles se répondaient. Donc, un groupe entonne, un autre répond. Saül a frappé ses 1000. Et un autre groupe dit, et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, bien aimé, nous avons fait ça en une fois. Mais imagine, les femmes, vous pouvez faire tuer les gens. Heureusement que le mois des droits des femmes, c'est seulement en mars. C'est parce que si ça se devait... Acclame bien pour les femmes, acclame le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ils vont devant Saül. David est en train de rentrer avec la tête du Philistin. Les femmes viennent avec des tambourins. Eux n'avaient pas l'habitude de rameaux. Ils viennent, elles chantent. David, Saül a tué ses 1000. David, c'est 10 000. Donc les victoires de Saül, c'était la dîme de victoire. La dîme de victoire de David. Cela lui déplut. Écoutez là, verset 8. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, dis avec moi le lendemain. Le lendemain. Le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Dis à ton voisin, Dieu a le Saint-Esprit et il a aussi le mauvais esprit. Dieu a le Saint-Esprit, il a aussi des mauvais esprits. On ne dit pas le mauvais esprit du diable. C'est dans ma Bible seulement ou dans la vôtre aussi? Chez moi aussi c'est écrit comme ça. On dit ceci, et le mauvais esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit pour punir, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison. Donc, comme on se souffle quand on est possédé là, il y eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. David se détourna de lui 2 fois. Imaginez la scène, bien-aimée. Mais ce qui est vrai, c'est que quand ta mission n'est pas bien comprise, on va chercher à te tuer, à t'éliminer. Continue de faire du bien. Saül possédé, il est maintenant avec le mauvais esprit de Dieu. Il commence à faire des transports dans la maison. Il prend sa lance et il fait semblant. Pour dire ce jeune homme pour qui on a donné ce grand succès de 10 000 à moi 1000. Il lui reste que la royauté pour qu'il me détrône. Mais vous savez, quand Dieu a déjà dit qu'on va te détrôner, tu peux avoir des chars, tu peux avoir une grande armée, tu peux avoir des... On va te détrôner au nom de Jésus. La royauté était déjà sur David. Alors il dit, j'ai la lance dans mes mains. Mais bien aimé, il faut savoir surmonter le mal par le bien. David continuait à chanter. Et quand il chantait,
La Bible nous dit, si vous lisez quelque part, que Saül s'apaisait de son esprit qui le possédait. Vous savez, quand on loue comme nous venons de louer pendant ce temps, les démons s'en vont. Les chaînes sont brisées. Les malades sont guéris. Christ est élevé. C'est ce que Saül n'a pas compris. Alors il dit, ce jeune homme là, comme il est en train de chanter, je veux l'abattre. Je vais l'attaquer par surprise. Dès qu'il se lève avec sa lance, David le contourne 2 fois. Pour dire que tu ne peux jamais me toucher 2 fois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer celui que Dieu protège? Alléluia. Celui que Dieu protège. Celui que Dieu protège. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent comploter même pour vous surprendre par surprise. Vous pouvez être en train d'accomplir une bonne mission pour sauver les autres. Cela n'empêche pas que les gens puissent vous comploter contre vous. Nous avons dit la fois passée, bien-aimé, votre éloquence, vos capacités intellectuelles, votre connaissance de la parole de Dieu, et même votre intégrité ne suffisent pas pour vous faire accepter par les gens. Soyez conscients de cela. Jésus a tout fait trop bien pour guérir, sauver et faire du bien. Jésus a guéri beaucoup, il a nourri des multitudes. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des jaloux contre lui. Et ça n'a pas empêché que même ceux qui vivaient avec lui comme Judas pouvaient tomber dans le piège de vouloir vendre leur maître à 30 pièces d'argent. Mais le monde est ainsi fait. Mais n'oublions pas une chose. Quand tu es dans la main de Dieu, compris ou incompris par les autres, et que tu joues ton rôle, tu accomplis ta mission, Dieu va t'imposer. Et voilà comment David fut imposé. Et nous connaissons l'histoire. C'est que David est finalement devenu le roi d'Israël. C'était son dessein, c'était sa mission. Bien-aimés, nous revenons à notre semaine des rameaux. Nous disons que les rameaux ont leur importance dans ce qu'ils symbolisent. Alléluia. Amen. Ils symbolisent l'accueil d'un vainqueur. Ayez cette image que je viens de vous lire du retour de David, comment on chantait, comment on dansait, comment les femmes se répondaient. C'est comme si celles qui sont de ce côté entonnent, celles qui sont de ce côté répondent, et celles qui sont de ce côté envoient, et tout l'ensemble répond. C'est une gloire. Jésus est maintenant honoré, mais il ne vient pas comme un vainqueur pour guérir, pour délivrer physiquement d'abord, mais spirituellement. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on relève ici? Bien-aimé, vous savez, quand je regarde ceci, je veux faire appel à notre foi. Notre foi, la foi. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Jésus n'a pas encore combattu. Mais on sait qu'il devait être vainqueur. Parce qu'il va livrer Satan publiquement à la croix. Il va dépouiller les principautés. Il va dépouiller les dominations. Il va les livrer publiquement en spectacle pour te sauver. Après avoir sauvé une bête, un âne, qui a été lié des années et des années, le Seigneur montre qu'il peut aussi libérer l'humanité. Il est vainqueur.
et par anticipation. Le Le dimanche de Rameau manifeste la célébration de la victoire de Jésus. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Amen. Le dimanche de Rameau est une célébration des chants et des louanges par anticipation en sachant que Jésus est vainqueur. Qu'est-ce que nous devons retenir? Bien-aimés, il ne faut pas attendre la guerre et la victoire pour célébrer la victoire. Je vais reprendre cela. Ces hommes et ces femmes n'ont pas attendu que Jésus aille à la croix pour célébrer sa victoire. Ces hommes et ces femmes n'ont pas dit, nous allons voir s'il va vaincre et puis après nous allons le célébrer. Par la foi, ils savaient que Jésus est vainqueur. Par la foi, ils savaient qu'il va vaincre les démons. Il va vaincre la maladie. Alléluia. Il va vaincre le diable. Il va vaincre l'iniquité. Il va vaincre le péché. Et ils sont venus prophétiquement avec les branches des rameaux, avec leurs pagnes, avec leurs vêtements. Bien-aimé, ici Jésus n'est pas celui qui vient laver les pieds des autres humblement. Jésus est celui qui monte sur un âne comme un roi. Alléluia. Amen. Ça serait injuste de notre part si en étant malade, j'attends d'abord la guérison pour commencer à glorifier Dieu. Ça serait un manque de foi. Et que si je suis dans la pauvreté, j'attends d'abord que j'ai mon premier million pour commencer à célébrer Jésus. Ça serait injuste si je suis chômeur. De dire à Dieu, c'est quand tu me donneras le travail que je vais te glorifier. Le message de ce dimanche, le message des rameaux, veut nous dire que vous devez anticiper la victoire et glorifier votre Dieu. Il faut mettre votre foi en action. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à 2, 3, 4 personnes, la victoire est la mienne? Le combat est à Jésus. Le combat est à Jésus. Et sa victoire est ma victoire. Sa victoire est ma victoire. Dis à 2, 3, 4 personnes, cette victoire, je souffre dans la douleur. Je souffre dans la douleur. Je souffre dans la pauvreté. Je souffre dans la pauvreté. Je souffre dans le chômage. Je souffre dans la souffrance. Mais je suis plus que vainqueur. Mais je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus a vaincu. Parce que Jésus a vaincu. Je prends mes branches de rameaux pour acclamer ma guérison. Alléluia. Je prends mes branches de rameaux pour acclamer mon élévation. Je prends les branches de rameaux pour acclamer ma victoire. Alléluia. Alléluia. Yes. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi dans la vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règne à jamais. Emma, Emma, Emma. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ces mondes et suivre Jésus pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emma.
maboko. Alléluia. Amen. On reste debout, nous allons déclarer des choses. Totikali ya kotelema totatola. Le Seigneur prophétise et nous dit ceci: ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et je mettrai des fleuves dans la solitude. Je voudrais, bien-aimé, toi qui as passé beaucoup de temps sans être utilisé totalement par la puissance de Dieu, toi que le monde a méconnu, que tu saches une chose: l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est pour toi. Il délivre, il libère. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il peut briser les chaînes. Il peut libérer. Et Jésus est en train de dire à tous ceux qui vous a liés maintenant: laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Je déclare: laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pendant que je suis en train de déclarer ces choses, il y a des maladies qui tombent. Pendant que je suis en train de déclarer ces choses, les malédictions sont en train de sauter. Pendant que je suis en train de déclarer ces choses, les dons et les talents sont suscités dans le peuple de Dieu. Que cette grâce soit sur vous au nom de Jésus. Déclare avec moi: oh Dieu. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à comprendre les choses. À comprendre les choses selon ton plan de délivrance. Selon ton plan de délivrance. Ton plan de paix. Ton plan mystérieux. Je déclare maintenant. J'appelle tous les anges en ces lieux. Doter la pierre. La pierre d'opposition. D'opposition à ma promotion. Doter la pierre. Et que la puissance de la résurrection. Redonne la vie à mon corps mortel. Parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habite en moi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu me met en faveur. Dieu me met en position d'avantage. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent décider. Tous ceux qui doivent décider. Sur mon élévation. Sur ma promotion. Ils ne vont plus reculer. Ils vont décider à ma faveur. Mes affaires vont prospérer. Ma famille va aller de l'avant. Car Jésus est Seigneur. Je suis libre. Je suis sauvé. Et j'acclame. Le Seigneur mon Dieu. Alléluia. Yes. Gloire à l'agneau. Pousse un cri de joie. Au nom de Jésus. Oh, gloire à notre Seigneur et notre Dieu qui nous parle, et sous nos regards, toutes ces prophéties se réalisent. Nous comprenons que même incompris, notre destin est au-dessus de tous les préjugés. Notre mission est plus grande. La grandeur que Dieu a placée en nous va s'accomplir
malgré et contre tout. Focalisons-nous sur notre appel. Parlons et laissons libre cours à l'Esprit, comme à l'entrée triomphale de Jésus, par la foi. Accueillons nos victoires avant même que la bataille ait commencé. Oui, Jésus a été glorifié. Il a marché sur des pagnes, sur des vêtements, sur des branches de rameaux, comme un vainqueur, alors que le combat n'avait pas encore commencé. Cette bataille n'est pas la vôtre, c'est la bataille de Jésus. Et cette bataille est déjà vaincue par le Seigneur à la croix. Et toi, tu n'as qu'à marcher et avoir foi sur la victoire, pour la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur toutes choses. Oh, Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur. Nous marchons, même incompris, nous allons être plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et merci de continuer à vous attacher à nous. Invitez chacun à nous joindre à Logos Rema. Logos Rema, nous sommes sur l'avenue Mangaï, croisement avec l'avenue Chaba, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Tous les dimanches, culte qui commence avec louange, adoration, sainte scène, la communion, et puis les prières, l'intercession pour des cas particuliers de toutes les personnes. Après ce culte de sainte scène suivi de prières, non seulement nous rendons grâce à Dieu, tous les jours, tous les dimanches, je disais, de 8h à 11h, un culte plein à Logos Rema. Culte en anglais, à la même adresse, et nous clôturons à 18h. Vous êtes bienvenus, servons le Seigneur, tenons compte de sa grâce. À la prochaine.